Le 11 novembre dernier, le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine nous présentait un salon des collectionneurs au 153 route 132 à Pabeaux-Mills. Une belle occasion pour les collectionneurs et curieux de se rencontrer, d'échanger et de faire de nouvelles acquisitions. Le club de numismatique et de philatélie de la Gaspésie, des îles aussi. C'est un club qui couvre l'ensemble de notre territoire, la grande région de la Gaspésie et des îles, et qui se veut au service d'une communauté d'adeptes des collections de timbres et de monnaies. Donc, on est établi depuis 2015. C'est déjà notre troisième année d'opération. Notre croissance est quand même très intéressante en termes de nombre de membres. On est rendu à près de 35 membres. On a des réunions le premier lundi de chaque mois à notre local ici à Pabeaux-Mills au 151, route 132 à Pabeaux-Mills. On fait des salons comme celui dans lequel vous êtes actuellement 2 fois par année. Tout ça pour réunir nos communautés et de leur donner une occasion de mieux se connaître et de partager leur passion. Moi, j'estime que la philatélie et la numismatique sont des activités très thérapeutiques d'une certaine façon parce que on est à la fois avec les autres où on peut être très seul chez nous à monter nos collections et ça demande de la mémoire, ça demande de l'organisation, de la discipline. Ça demande de la motricité fine, donc pour nos aînés, ça peut être une excellente occasion de garder leur forme au niveau de la motricité fine, de leur mémoire, de la vigilance aussi, parce qu'on cherche toujours des petites erreurs. Donc c'est un peu ça, la philatélie et la numismatique. La philatélie ne coûte pas très très cher, parce que des lots de timbres, c'est très très peu cher finalement quand on les a de la bonne façon. La monnaie, encore là, il y a des choses qui sont très, très chères, mais il y en a aussi qui sont très abordables. Donc, n'importe qui peut trouver son plaisir dans ça, surtout s'il y a une communauté qui se réunit et qui l'encourage. On voudrait faire une grosse activité pour recueillir des jeunes, pour recruter des jeunes au niveau de la philatélie et de la numismatique, les faire sortir un peu des écrans, puis des pitons, puis de tout ce qu'on veut comme ça, puis de leur donner une sorte de culture, de la géographie, de l'histoire. Quelqu'un qui voudrait collectionner les papillons, tous les pays ont à peu près produit des papillons en termes de philatélie. Les héros de l'espace, même les chanteurs. On peut tout collectionner au niveau des vignettes dans chacun des pays. Il y a quand même 200 pays qui émettent des timbres, si bien qu'on peut en trouver pour tous nos goûts à ce moment-là. Comment es-tu venu à la philatélie? Ça a commencé avec un cadeau de Noël je dirais, dans mes 14-15 ans. Et puis, c'est de là que ça a parti, tout ça. J'ai toujours poursuivi. Maintenant, je suis un jeune homme de 62 ans. Puis depuis ce temps-là, je collectionne. Toujours. Mais j'ai évolué avec le temps, avec les années. Alors, c'est sûr qu'on s'intéresse à notre pays d'origine pour commencer. C'est le Canada. Puis les provinces du Canada aussi, avant leur entrée dans la Confédération canadienne. Alors ça fait beaucoup d'ouvrages et beaucoup de travail juste là, parce que les timbres ont commencé au Canada en 1851 et se terminent bien sûr aujourd'hui. Alors que si on compare ça avec la production des pièces de monnaie dans l'histoire humaine, les pièces de monnaie, ça fait plus que 2000 ans parce que les empereurs César, Adrien, etc., les Romains, les Grecs, imprimaient déjà des pièces de monnaie. Mais les timbres, c'est beaucoup plus récent. Là, on parle de 1850 environ. En Angleterre, c'est le premier émetteur de timbres. Puis on sait que sous le règne de la reine Victoria, il y a eu plusieurs conquêtes des Anglais. Parce que le Commonwealth britannique, c'est-à-dire l'Empire de l'Angleterre, le soleil ne se couche jamais sur le Commonwealth britannique, parce que les autres, ils font le tour de la Terre, ils ont des possessions partout. Alors, quand on commence à collectionner les pays comme l'Angleterre, par exemple, le Canada, là, on s'aperçoit par la suite qu'il y a plusieurs pays
qui sont redevables à la reine d'Angleterre. Et on s'intéresse graduellement à ces pays-là. Je suis collectionneur de timbres depuis l'âge de 14 ans. Ça veut dire que ça fait au-dessus de 60 ans que je collectionne des timbres. Disons que c'est une passion. Comme il y en a qui ont la passion d'avoir d'autres passe-temps, moi c'est les timbres. Parce que les timbres, c'est pas juste un bout de papier, c'est toute une histoire, c'est de la géographie, c'est les connaissances des autres. Pour les jeunes, c'est parfait, connaître la philatélie. Et d'où vous est venue cette passion? C'est mon père qui m'a fait connaître la philatélie. Il m'avait acheté un petit album à 14 ans. Puis on a commencé à s'y plaire tranquillement, pas vite. Puis on a acquis de l'expérience. Puis petit à petit, on a fait une collection. Moi, je suis un philatéliste au départ et j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Puis à chaque fois que je voyageais, d'abord, j'ai commencé ma collection très jeune, mais je l'ai abandonnée, comme à peu près tout le monde. C'est l'histoire de beaucoup de monde. Et tout d'un coup, on se redécouvre pardon, avec une boîte, avec toutes sortes de timbres dedans. Et on se dit, bon, ben j'ai un petit peu plus de temps, je vais regarder ce qu'il y en a. Puis tout d'un coup, à travers les pays qu'on a visités, je ramassais des timbres, Et je suis tombé sur quelques collections exceptionnelles, ce qui m'a redonné le goût de collectionner un petit peu plus sérieusement. Et tout d'un coup aussi, quand j'ai observé qu'en Gaspésie et aux îles, on n'avait pas de club, j'ai contacté un de mes amis, Jean-Pierre Noël, puis il a dit, est-ce qu'on met un club sur pied? Puis de là, en 2015, on a mis le club. Si bien que je suis plus un administrateur ou un gestionnaire en tant que président qu'un collectionneur comme tel. Mais j'aime beaucoup jouer dans mes collections. J'aime beaucoup aller chercher des petites erreurs dans les timbres, fouiller là-dedans. Surtout les soirées de tempête de neige ou de grosses averses, là, quand il fait mauvais dehors. C'est tellement agréable d'avoir ça sur la table puis de commencer à travailler là-dedans. Après le Canada, tout naturellement, je me suis retourné vers la France. Et bon, Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines autres colonies, des territoires d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, la Polynésie française, etc. Alors déjà là, avec les territoires de l'Angleterre, du Commonwealth britannique et de la France, avec toutes ces conquêtes, ça fait pas mal de choses, déjà là. Mais dans les dernières années, je me suis intéressé aux pays de l'Europe nordique, en passant par le Groenland, l'Islande, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, puis éventuellement l'Allemagne. Mais là, il faut que je l'arrête parce que là, j'en ai trop. Vaut mieux, à un certain moment, de se spécialiser pour arriver à essayer de compléter ce que tu as, plutôt que d'avoir des bribes ici et là, à gauche, à droite. Alors moi, personnellement, c'est mon objectif. Ce que je tire de tout ça, c'est que je m'instruis, parce qu'en philatélie, on parle des arts, on parle de l'histoire, des personnalités du monde européen ou canadien ou ailleurs. Alors, je voyage, moi, en faisant de philatélie. C'est mon plaisir. Alors, moi, personnellement, le pays que j'aime le plus, c'est la Russie, parce que ce sont des timbres qui ont beaucoup d'histoire. On a même, à l'intérieur des timbres russes, on a même des timbres avec en or 22 carats. Alors, pour vous dire que c'est une belle collection, la Russie. Mais il y a d'autres pays qui ont des belles collections, comme la Belgique, la France, la Suisse, le Liechtenstein. Ce sont des pays de collection. Un club, c'est l'ouverture sur les autres. C'est des connaissances qui ont la même passion que vous. Et on peut faire des échanges, on peut acheter des timbres. C'est un échange entre amis. Qui peut être membre du club? Tout collectionneur ou même débutant, la cotisation est très, très minime, c'est 20 $ par année. On essaie de maintenir les memberships le plus bas possible pour donner une belle chance à tout le monde d'y avoir accès. Et avec ce 20 $-là, vous avez accès à tous les ouvrages de référence. Donc, si on prend par exemple les dictionnaires ou les catalogues de timbres, si on veut qu'on collectionne le monde, c'est 600 à 700 $ pour un jeu de catalogue. Là, vous l'avez en accès direct au club. La même chose pour la monnaie. Donc, les ouvrages de référence sont très chers.
Mais avec la puissance d'un club, on est capable d'aller les négocier et les mettre à la disposition de nos membres, qu'ils soient jeunes, vieux, intermédiaires, peu importe. Les experts, comme on a des membres qui sont véritablement des très, très avancés avec des collections exceptionnelles, ben eux vont aider les plus jeunes. Ils ont toujours des lots de timbres en double ou en triple, puis très souvent, le club les accueille ces doubles-là et ces triples-là pour les donner à des jeunes. Donc, on voudrait avoir beaucoup de jeunes. À terme, là, si on pouvait avoir un 25-30 % de nos membres qui sont des jeunes dans les écoles, là, ça serait vraiment intéressant. Ce serait vraiment une avancée. Le club est membre aussi de la Fédération québécoise de philatélie, où il y aura beaucoup d'actions du côté de recrutement pour les jeunes. Donc, on est dans cette foulée-là d'aller rajeunir nos clientèles. Et les membres viennent de quel endroit ici? Actuellement, les membres viennent d'aussi loin que de Saint-Omer, aller jusqu'à Gaspé, même Rivière-au-Nord, je crois. Mais l'objectif est de créer ce qu'on appelle un chapitre dans chacune des MRC. Parce que la philatélie, comme la numismatique, c'est basé sur la confiance entre les personnes qui se connaissent. Si bien que dans une MRC, les gens se connaissent beaucoup plus que quand quelqu'un de Carleton vient à Gaspé ou de Sainte-Anne-des-Monts vient à Percé. Si bien qu'on voudrait avoir autant de chapitres que de MRC et un spécial, bien entendu, pour les îles de la Madeleine. Et on aimerait bien faire des relations aussi avec les Saint-Pierre-et-Miquelon et le Nouveau-Brunswick qui ne serait pas desservi par un club. La même chose avec le Bas-Saint-Laurent, parce qu'on a de la difficulté actuellement à voir s'il y a un club au Bas-Saint-Laurent, parce que Bas-Saint-Laurent commence à m'attendre. Alors, si bien que on aimerait bien couvrir toutes ces régions-là, mais donner la chance à chaque région de s'établir un club qui ne serait pas affilié au club de la Gaspésie des îles. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'aider la philatélie et la numismatique, donc on est prêt à appuyer des clubs qui seraient en essence. L'autre élément, c'est qu'on fait de recherches historiques aussi sur les différents timbres ou les différentes pièces qui nous sont proposées par, si on veut, l'achat ou l'utilisation de documents historiques. Donc, des anciennes cartes postales, des anciennes photos ou qui peuvent nous repérer un lieu où a été émis un timbre, etc., etc. Les cachets postaux. Parce que la Gaspésie est un immense chemin, dans le fond, qui longe le littoral. Chaque place avait son bureau de poste et son histoire. Maria, par exemple, c'est un des premiers endroits qui a été desservi par Benjamin Franklin le Benjamin Franklin, au moment où il était le principal gouverneur de la Poste au Canada. C'est surprenant, mais c'est ça aussi. Alors, non, il y a toutes sortes d'histoires derrière l'histoire de la Poste et l'histoire de la numismatique. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a montré une pièce de monnaie des îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine avaient produit une pièce de monnaie qui vaut quand même assez cher par sa rareté, mais c'est un témoin de l'histoire. Que les îles de la Madeleine aient eu leur propre monnaie, c'est exceptionnel. Alors, tout ça, c'est des belles surprises. Et comment on fait pour devenir membre du club? C'est très, très simple. Il y a une petite formule à remplir. Vous communiquez avec nous et au cpngym@gmail.com ou venir à une de nos rencontres et ça coûte 20 $. Vous remplissez le formulaire qui nous dit un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez collectionner et quelles sont vos attentes par rapport au club. C'est tout. Aussi simple que ça. Il y a des tarifications pour les familles, parce qu'on sait très, très bien que si on additionne 3 membres dans la même famille, ça ne peut pas donner 60 $, ça devient exorbitant. Donc, il y a un tarif familial, c'est 150 % du prix de membre de base, ça veut dire 30 $ pour une famille.